Dans la vidéo précédente, vous m'avez vu pas mal galérer parce qu'avant de déménager, je me suis mis dans l'idée de repeindre le plafond de cet appartement. Je me suis lancé, non sans mal, et j'ai commencé par nettoyer le plafond avant d'appliquer une couche d'accrochage et une première couche de finition. Maintenant, le plus dur est derrière moi. Enfin, je crois. Quel plaisir de voir le résultat après tant de travail. Vous l'avez vu, ça n'a pas été de tout repos, mais quand je vois ça, je me dis que ça valait tellement le coup. Encore une fois, je ne regrette absolument pas d'avoir pris des peintures professionnelles vu le résultat. Aurais-je réussi à obtenir le même résultat avec des peintures bon marché? On ne le saura sans doute jamais. Chacune des pièces est plus lumineuse, plus agréable, plus confortable. C'est vraiment trop bien. Ah oui, entre-temps, j'ai récupéré le nouveau plan de travail de la cuisine, enfin le deuxième plan de travail, mais je vous raconterai ça plus tard. Non, je ne suis pas resté bloqué du coup après avoir peint, malgré la douleur que ça a provoqué. Simplement, je n'en revenais pas de la différence et j'étais vraiment obnubilé par l'idée de checker chaque lame pour savoir si je n'avais pas mal peint. J'ai vraiment passé 3-4 minutes à ne regarder que le plafond de cet appart. Tiens, restons dans la chambre et parlons un peu plus de notre belle armoire. Ouais, parce qu'il a fallu les monter ces armoires. Et à la base, je comptais utiliser un pan du mur comme côté pour l'armoire et utiliser une autre planche pour faire justement le côté manquant. Et après, avec des étagères et des tiroirs, créer l'armoire à ma façon. Mais en recherchant sur internet, en estimant les coûts et le temps que j'avais évidemment, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et je suis tombé évidemment sur le simulateur d'IKEA. Et même si à la base, j'avais pas forcément prévu d'acheter des armoires chez IKEA, eh bien c'est ce que j'ai fait. Mais littéralement en 5 minutes sur leur simulateur, j'avais réussi à avoir l'armoire que je voulais exactement. On a donc une double armoire de 100 et 75 cm de long par 40 de large et 2,30 m de hauteur. Chacune comprenant 5 tiroirs, une tringle et des espaces encore en hauteur pour pouvoir poser des choses. Et ces armoires, j'avais pas beaucoup de temps pour les monter parce qu'il fallait que je m'installe rapidement, parce que j'avais une soirée d'anniversaire, j'avais du monde, bref. Et donc je me suis retrouvé à monter ces armoires de genre, je sais pas, 20h à 1h du matin. Mais vraiment, je tapais, alors je tapais pas au sol, mais je tapais les tiroirs pour, vous savez, les caler, en fait, caler les planches de chaque tiroir entre eux. Et vraiment, à chaque coup que je donnais, je me disais, j'essayais de l'étouffer au maximum, mais je me disais, ça y est, la police va arriver, je vais me choper une amende pour tapage nocturne, c'est pas possible. Mais j'ai eu de la chance, mes voisins ont été hyper conciliants, mais c'était vraiment le bordel. Comme l'armoire n'est pas super large, forcément quand on va pour suspendre des vêtements, des chemises, des manteaux, etc., eh bien ça déborde un petit peu vers l'extérieur. Pour pallier à ça, j'ai utilisé les structures là qui servent à tenir la tringle et je les ai éloignées au maximum de la base de la structure pour que la tringle et donc les rideaux, une fois posés, soient le plus à l'extérieur possible de l'armoire. Et si on continuait dans la chambre avec le coin bibliothèque? Bon, j'ai clairement utilisé cet espace pour mettre la bibliothèque, ça pouvait servir aussi pour des vêtements, mais moi c'était sûr que j'allais mettre tous mes bouquins dessus. Il y a aussi des petits objets de collection de ces dernières années. On a évidemment les jeux de société, et allez savoir pourquoi, à chaque fois que j'ai envie d'acheter un jeu de société, je réfléchis, je me dis, ouais mais ces jeux-là, tout le monde l'a, donc forcément si on fait une soirée jeu, les gens vont pouvoir le ramener. Donc je vais acheter un jeu que personne n'a. Et je me dis donc que ça va être génial, mais c'est jamais le cas. Je me retrouve toujours avec des jeux qui sont nuls à jouer. J'ai pas encore maxi utilité de ce bureau. Pour l'instant, je profite de la table qu'il y a dans le salon qui est plus grande et qui me permet du coup de poser pas mal de bordel. On termine le double espace avec ce qu'il y a derrière moi, la salle de bain. Allez. À part la peinture dans la salle de bain, je n'ai pas fait grand chose, si ce n'est installer une tringle de rideau pour qu'elle prenne vraiment toute la longueur de la baignoire. Ouais, il y a une baignoire et ça c'est vraiment un luxe. Et j'ai profité des rangements qu'il y avait dans le meuble et sur ce petit comptoir là qui permet de séparer un peu l'espace chambre de l'espace salle de bain pour y ranger des serviettes, des produits, etc. Dans la cuisine, j'ai suivi mon plan et j'ai donc installé un deuxième plan de travail. J'ai récupéré cette chute sur le bon coin, mal protégée, elle avait commencé à gagner en moisissure. J'ai donc dû couper une bonne dizaine de centimètres, ce qui n'était pas vraiment prévu, mais j'ai quand même récupéré la planche, le plan de travail étant de très bonne qualité. J'ai voulu ajouter des pièces solides qui puissent à la fois être réglables au niveau de la taille et qui puissent forcément
supporter le poids du plan de travail. J'ai ajouté des équerres et j'ai fixé le tout au mur. J'ai évidemment mesuré la distance au sol entre la gazinière et le frigo et la place du coup qu'allait prendre le plan de travail. C'est pour ça que quand j'ai dû couper le plan de travail et que je me suis rendu compte que en fait 20 cm de plus, ça aurait pas été de refus, ça m'a un petit peu décontenancé. Mais ça fait quand même super bien l'affaire et je vais réfléchir à comment optimiser l'espace pour pas que ça soit perdu. L'autre truc assez fou, c'est que quand j'ai installé ce plan de travail, je l'ai installé en faisant attention au plan de travail principal. Mais j'ai pas fait gaffe à la hauteur de la cuisinière, qui se retrouve du coup 10 cm plus bas que le plan de travail actuel. Obligé donc de la surélever. Encore un truc à acheter. Oui, parce que j'allais clairement pas rabaisser le plan de travail. J'aurais pu, mais le plan de travail, je trouve qu'il est à une hauteur parfaite pour pouvoir cuisiner et je me voyais pas me forcer à le rabaisser juste pour qu'il soit à la hauteur de la cuisinière. Mais j'imagine que c'est comme ça qu'on apprend. Bon, vous avez vu le lit, la cuisinière, le canapé, un peu le frigo, mais vous vous demandez comment est-ce que tout ça est arrivé là? Et avec beaucoup de courage et quelques amis. Je vois qu'il y a Charlie qui arrive. Donc je fais vite, on est dimanche. Mon plan c'était de déménager en 2 temps. Donc le samedi j'ai préparé les cartons, dimanche je bougeais les cartons, lundi je bougeais les gros meubles. Et en fait là à 17h, Charlie m'appelle. On est à Bordeaux dans 2 heures, on vient t'aider à déménager. J'ai dit les gars, j'ai plus d'énergie, je suis KO, j'ai même plus les mots pour décrire ce que dans quel état je suis. Mais bon, il faut le faire et puis c'est comme ça, j'ai envie de pleurer. Escape game est invalidé. Je filme un peu, donc je fais pas grand chose, comme ça on fera vraiment pas que je fous rien. Ok. Good. Excusez-moi, vous avez des beignets? Chouchou, beignets. Je vais le prendre pour monter le matelas, c'est accrocher le mètre à une sangle. Vas-y, lève-le. Ouais, j'ai pas bloqué le mètre. Décroche. Lui et Kylian. Voilà. Kylian, un homme. J'ai même pas eu le temps de revenir. Kylian. Il va même ramener des plantes à l'intérieur. Donc maintenant tu te rappelles la prochaine fois qu'on déménage. C'est quoi tu tous sauras ces que c'est égratignures là? C'était d'origine ça. Vous êtes beau. Ça se voit pas là, mais... Ou peut-être que ça se voit à l'écran, mais l'état de mon appartement actuellement est catastrophique. Ça fait 2 semaines que je rénove, que je me pète le cul pour l'aménager. Je suis au bout. Et dans quelques heures, je dois me lever. Et j'ai une soirée d'anniversaire et je suis malade. Donc j'ai pas filmé pendant une partie du déménagement parce qu'il y avait beaucoup trop de choses en même temps qui se passaient. Mais le résultat est le même. Hein. Vous voyez ce beau plan de travail avec ces petits rideaux en lin qui cachent plein de choses à l'intérieur. Et ça cache aussi mon premier projet de menuiserie. C'est exactement ce que vous pouvez espérer d'un gars qui n'a jamais fait de menuiserie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais parce que je vous explique. Dans ma tête, le plan était hyper simple. Clair comme de l'eau de roche. Et j'ai acheté une planche, je la coupais en 2 et ça me faisait 2 étagères. J'ai acheté les tasseaux, je les coupais et ça me faisait les pieds des étagères. Je superposais les 2 étagères et j'avais 2 niveaux à mettre sous le meuble. Et en plus, en dessous la première étagère, du coup, j'avais encore un niveau pour glisser des petites caisses, des trucs de rangement. Donc on est d'accord, c'était méga simple. Tout était bien parti. Je vais à Leroy Merlin, j'achète le tout, je vais au service des coupes, sauf que à 1 € le trait de coupe, excusez-moi, je veux pas faire couper mes tasseaux quoi. Et puis j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour les couper. Voilà, tout va bien se passer. Le problème venait du fait que je n'avais pas coupé les tasseaux droits. Donc forcément, quand il a fallu les fixer sur la planche, ça tanguait hein. J'ai tellement galéré que quand mon père, qui était au téléphone avec moi pendant 1 heure, 1 heure et demie pour m'aider, m'a dit faut que je te laisse, hein, faut que j'aille manger. Je me suis retrouvé assis sur le sol de la cuisine, les bras croisés, avec mes étagères qui ressemblaient à rien. Et donc j'ai passé un samedi soir de folie. Pour cacher un peu tout le bazar et la nourriture qu'il y a sur les étagères, j'ai installé des rideaux en lin. Ça donne un effet un peu maison de campagne que j'ai tendance à plutôt apprécier et que je vais peut-être développer, surtout avec les ustensiles suspendus comme ça. Dans ce deuxième double espace, nous avons le salon. Et clairement, je me voyais pas installer un meuble télé qui allait me prendre une longueur monstre et qui allait pas apporter grand chose. La télé, je la garde parce que j'utilise des apps de streaming, les Netflix et compagnie, mais à part ça, je regarde pas la télé, elle est pas souvent allumée, donc je me voyais pas lui donner non plus une place centrale dans le salon. Sur les 2 tables de chevet que j'avais dans la chambre, j'en ai utilisé une temporairement pour installer les box et permettre au câble de relier la télé, parce que la télé est du coup quand même pas mal en hauteur, et les câbles sont pas forcément assez longs,
pour la rejoindre. Et j'ai toujours cette gigantesque table qui posait problème dans l'ancien appart parce qu'elle prenait pas mal de place. Mais quand j'ai voulu acheter la table, je me suis dit, il faut que j'achète une table que je puisse déplier pour accueillir du monde. Parce que c'est trop chiant de pas avoir l'espace pour. Et aujourd'hui, j'ai une belle pièce de vie qui me permet de pouvoir accueillir plus de monde. Et donc cette table, elle a beaucoup plus de potentiel. Pour l'instant, je l'ai installée là, mais je suis pas sûr qu'elle va rester là longtemps. Vous voyez que l'appart est quand même encore assez neutre. Il y a des espaces qui manquent de tapis, des espaces qui manquent évidemment d'art et de déco sur les murs. Et ça manque un petit peu de nappes, de choses comme ça qui vont venir ajouter un peu de chaleur et un peu de texture à cette pièce. Mais on est quand même sur une première phase d'aménagement plutôt bien entamée. Et de ce côté-là, j'imagine bien un meuble que j'ai en tête qui coûte une blinde mais que j'adorerais pouvoir mettre là. Donc Papa Noël, Daddy Christmas si tu entends. Je veux bien ce petit fauteuil pour Noël. Dans l'entrée, il y a encore du potentiel pour pouvoir rendre tout ça assez agréable. Au mur, j'aimerais installer le miroir que vous avez vu. J'hésite en fait entre l'installer ici et l'installer de l'autre côté. J'aimerais aussi mettre un tapis au sol sur la longueur pour rajouter toujours cette partie un petit peu chaleur parce que là, l'appart est quand même très très froid, je trouve. Et ça, c'est des choses qui viendront et qui verront sûrement le jour d'ici quelques semaines. Enfin, on va accéder à ma pièce préférée de l'appartement. Est-ce que vous êtes prêts ? Cette vidéo, c'est aussi le moment pour moi de dire au revoir à l'ancien appartement, sans trop de regrets, mais avec énormément de reconnaissance pour tout ce qu'il m'a apporté. Au final, peu importe que le salon ait été trop petit ou que la cuisine ressemblait à pas grand chose, j'y ai ri, pleuré, et pas seulement à cause des amendes de stationnement et de la fourrière. J'y ai passé de longs moments de réflexion, j'y ai partagé une soirée avec une chauve-souris, bref, j'y ai vécu quoi. Ah oui, je déconne pas pour la chauve-souris. Regardez. Profitez, je savais pas quoi faire de cette vidéo, donc voilà, on se laisse là-dessus. Allez, je vais y aller. Oh my god, il y a une fucking chauve-souris. Je rigole même pas avec vous, il y a une putain de chauve-souris dans l'appartement. Elle s'est posée dans ma chambre, la chouin. Oh my god, mais je peux pas la laisser en fait dans les... Oh my fucking god. Je l'ai pas vu en fait se poser. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est et je n'ai pas... combinaison pour je suis tout nu. Oh my god, je suis sûr qu'elle est dans mon placard à vêtements. Oh my god, en plus elle a volé hyper longtemps, donc là c'est sûr elle va se reposer. Moi je peux pas en fait. Oh my god, oh my god. Oh my god. Mais elle se plaît ici ou quoi là? Il fait actuellement 35 degrés en fait et je suis avec ma fucking couette. Oh my god, vous la voyez voler? Oh my god, mais elle veut pas partir la chouin en fait. Putain, il me faut un plan en fait. Soit elle a fait pipi sur mes vêtements et tout. Et casse-toi en fait. Hein. Oh my fucking god. Get the fuck out of here, bitch. Vraiment cette expérience était spéciale. Mais la go ne captait pas en fait que les deux fenêtres étaient ouvertes. Genre, ces deux fenêtres étaient grandes ouvertes. J'ai tout fait pour vraiment qu'elle se casse. Et elle ne voulait pas se casser en fait. Donc à un moment donné, moi je fais quoi?